Vous voulez vous lancer dans l'immobilier, vous ne savez pas par où commencer, vous regardez des vidéos, vous lisez des articles, vous cherchez, mais vous êtes perdu. C'est normal. C'est exactement pour ça que j'ai créé cette vidéo. Voici le guide complet pour investir en 2025, même si vous partez de zéro. Pas de blabla, du concret, de l'expérience, du terrain. Je vais vous montrer chaque étape, les pièges à éviter et les bons réflexes pour faire de votre premier projet un véritable tremplin. Je suis Julien Maningo, investisseur immobilier depuis plus de 15 ans, marchand de biens, directeur d'une agence immobilière et d'une entreprise générale du bâtiment, également fondateur de l'école des Investpreneurs. Alors, j'espère que vous êtes prêts, on est parti. La première étape, et c'est souvent celle que les débutants zappent, c'est de comprendre pourquoi vous voulez investir. Quels sont vos objectifs? Ce que vous voulez réellement. Est-ce un complément de revenus? Plutôt préparer votre retraite? Créer du patrimoine familial que vous pourrez transmettre? Ou simplement habiter un bien qui va prendre de la valeur? La stratégie à choisir ne sera pas la même selon l'objectif que vous voulez atteindre. Ces objectifs peuvent vous paraître semblables ou cumulatifs, mais en réalité, il va falloir les prioriser. Parce que selon la priorité que vous souhaitez atteindre, on ne va pas acheter le même bien immobilier. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui veut générer du cash flow rapidement va peut-être ou certainement choisir un petit immeuble de rapport, voire du co-living dans une ville moyenne avec une bonne tension locative. Alors que quelqu'un qui a plutôt pour but de préparer et travailler sa retraite d'ici 15 ans va plutôt viser un bien patrimonial en cœur de ville avec de faibles vacances locatives et de la plus-value à long terme très importante. Une autre anecdote. Un client de 24 ans qui voulait faire le maximum de cash flow. Il avait 20 000 euros d'apport. On a redéfini sa stratégie pour viser un petit T2 à 60 000 euros. Rentable, 8% dans une ville étudiante. Résultat, cash flow positif dès le premier mois. Et il est prêt à enchaîner l'année suivante. Un autre client, 40 ans, une bonne situation financière, a divisé une maison en 6 appartements. Ça, c'est le nombre de projets qu'on fait majoritairement. Il encaisse plus de 1 000 euros de cash flow net dès le premier jour de location et 50 000 euros de plus-value instantanée dans une ville patrimoniale. Donc, tout est possible si la stratégie est bien pensée au départ et si elle est adaptée à votre budget. Ce qui m'amène à la deuxième étape. Pas de stratégie sans budget. C'est une étape indispensable. Calculez votre capacité d'emprunt. Donc, vous pouvez aller voir votre banque et y poser la question, mais c'est pas la meilleure des idées. Parce qu'il y a plein de façons de faire, il y a plein de banques qui vont calculer la chose de manière différente. Vous pouvez regarder sur Google, apprendre à calculer vous-même cette capacité de financement, mais là encore, ce n'est pas idéal. Idéalement, il faut arriver à travailler avec des partenaires bancaires qui sont professionnels, donc des banquiers, et qui vont avoir la vision de l'investisseur, qui vont pouvoir considérer des futurs revenus locatifs et qui vont pouvoir déroger aux règles d'endettement habituelles. Donc, surtout, n'allez pas voir un banquier que vous ne connaissez pas pour lui demander de vous faire une simulation. Au mieux, vous allez voir votre banquier et vous y dites « J'estime faire un investissement qui va générer 2 000 euros de futurs revenus locatifs. Il y aura 150 000 d'achats, 100 000 ou 150 000 de travaux. Est-ce que vous me suivez ?» Voilà, on me donne du concret. Et là, vous aurez une simulation d'un banquier. Mais ce n'est pas idéal. Il faut vraiment travailler avec les bons partenaires, les bonnes personnes parce que la capacité de financement peut changer entre 220 000, 230, 240, 250, 280 000 selon les banques. Le taux va évoluer selon votre profil également. Vous devez donc savoir le mettre en avant et parler aux banques qui vont aimer votre profil. Pour ça, il faudra évidemment anticiper votre situation. Avoir un vrai dossier bancaire, des bulletins de salaire propres, vos avis d'imposition, les tableaux des charges mensuels. Il faut stabiliser vos comptes, montrer que vous épargnez tous les mois. Ok, pas d'achat compulsif, pas de jeu. Prévoir de l'épargne de sécurité avant et post-projet. Je vous partage encore une anecdote. Une investisseuse cliente à nous a vu un prêt refusé à cause d'un découvert récurrent de 8 euros sur son compte professionnel. Ok, tout était bon sauf ça. Négligez rien. Heureusement, on est reparti en chasse, elle a résolu le problème, on a réussi à faire un autre projet. Mais ça fait perdre du temps à tout le monde. Troisième étape, trouver un bien rentable. Maintenant que vous avez la stratégie, vous connaissez le budget, il va falloir trouver le bien qui rentre dans les cases, qui vous permettent d'avoir le financement et vous rapprocher de votre objectif. Donc pour ça, il y a plein d'outils de recherche. Les plus connus, Le Bon Coin, Bien Ici, Se Loger, Castorus, si vous voulez voir l'évolution des prix, c'est sympa, mais chronophage. Passez par des intégrateurs, Libox, Imoscan, Moteur Imo,
où là, ça va vous faciliter la recherche. C'est des outils numériques qui vont rapidement scanner déjà tous les sites divers et variés qu'il existe, du Bon Coin aux agences locales, de manière très efficace, mais aussi ça va vous permettre de regarder beaucoup plus en détail, d'avoir une pré-analyse par rapport au prix des marchés, par rapport à la rentabilité, par rapport au montant des travaux. Ok, ça va vous faciliter la recherche. Évidemment, il faudra analyser en détail les projets et développer votre réseau off-market. C'est comme ça que vous trouverez les meilleures affaires. Dans tous les cas, vous devez connaître les loyers pratiqués dans la zone, en longue durée, en courte durée, en colocation. Également, les prix au mètre carré, moyens, les prix hauts. D'accord ? Vous devez chercher des biens classés E, F ou G pour faire les meilleures affaires. Et évidemment, vous devez connaître les prix des travaux pour ces types de surfaces et pour le type de travaux à faire. Cherchez au minimum les 8-9% de rendement brut, rendement incluant la revente, rentabilité 10%. D'accord ? Je vous donne un exemple, un T2 à Limoges, 52 000 euros, loué 420 euros, ça fait 9,6 de rendement brut. Après un rafraîchissement, le client fait 170 euros de cash flow adapté à son projet de la longue durée. Il fait tout péter en courte durée. Ou encore, un autre client qui part sur plutôt un immeuble à Agen, 200 000 euros de coût d'achat, 50 000 euros de travaux, il se retrouve avec 4 appartements, il autofinance en longue durée et il fait tout péter avec la courte durée lui également. Évidemment, il aura plus de cash flow parce qu'il aura plus d'appartements en longue durée et en courte durée. Quatrième étape, gérer l'achat. Parce qu'une fois que l'offre va être acceptée, le vrai travail va commencer. Il va falloir, premièrement, signer le compromis chez le notaire. Donc, prenez un notaire compétent qui va travailler pour vous, vérifier tout ce qu'il fait, posez-lui des questions sur les éléments que vous ne comprenez pas, les servitudes, les charges, la réglementation. Il va falloir obtenir des devis d'entreprises spécialisées du secteur de votre ville avec les bonnes garanties décennales, biennales, de parfait achèvement. Ne travaillez pas avec les moins chers car bien souvent, c'est signe de risque. Et si ils s'en vont, ils disparaissent, ils abandonnent le chantier, vous ne pourrez pas vous retourner sur des profils équivalents, sur des partenaires au même budget, sur des devis équivalents au même budget. Vous payez les acomptes à l'avancée du chantier. Négociez tous ces éléments-là, un planning. Ayez un cahier des charges pour l'isolation, l'électricité, le chauffage. Une fois le compromis signé, une fois les devis obtenus, vous allez vous mettre en quête d'un partenaire financier. Et là, vous devriez présenter les choses de la bonne manière, avec un dossier idéalement monté, idéalement justifié, pour y prouver que votre investissement est adapté à votre situation et ne comporte aucun risque, donc est rentable en location longue durée à 70% des loyers et 100% de la mensualité, très important, sous le prix du marché, que le type de travaux que vous allez faire est au bon prix avec un partenaire qualifié, va amener des travaux avec un DPE en D minimum. Tout ça, c'est très important. Vous allez montrer des attestations de valeur vénale, des travaux finis et également des attestations de valeur locative pour rassurer le banquier sur la faisabilité, la véracité des chiffres de votre projet. Une fois que le financement sera obtenu, vous pourriez signer l'acte authentique. Et attention, normalement, il n'y a pas de changement. Mais vérifiez bien que dans le bien également, il n'y a pas eu d'évolution. Éventuellement, vous pouvez renégocier. Puis, les travaux vont commencer. Chaque semaine, il faudra avoir un compte-rendu sur ce qui est fait, de façon à ce que vous puissiez valider chacune des étapes. Parce que si vous passez trop tard, ça va être compliqué de revenir en arrière. Si les prises ne sont pas posées au bon endroit, si les matériaux choisis ne sont pas les bons, si la VMC, c'est des exemples concrets, la VMC, vous mettez une VMC hydro-réglable dans le devis et finalement, il vous pose une VMC auto-réglable, vous ne le verrez pas. D'accord ? Donc, soit vous y êtes toutes les semaines à vérifier ce qui est fait par rapport au cahier des charges et au plan que vous aurez anticipé, soit vous payez quelqu'un pour le faire, qui lui sera responsable de la qualité de votre projet. Pour arriver à la fin du chantier sur lequel vous allez lever les réserves du cahier des charges que vous aurez défini avec soit le maître d'œuvre qui suit le chantier, soit l'artisan qui vous livre le projet. Suivra la mise en location. Prenez des photos professionnelles. Ce n'est pas vous-même qui allez les faire. Donnez-les aux agences pour la longue durée, pour la courte durée. Soyez sélectifs sur les locataires et même les clients en courte durée. Ayez des contrats clairs, des états des lieux précis, automatisés autant que possible. Et surtout, ne négligez pas la fiscalité. Soyez bien au réel avec un expert comptable spécialiste du sujet. Pour conclure, je pourrais dire que ce n'est pas si compliqué. Il y a par contre une longue liste d'étapes à suivre correctement pour ne pas avoir de mauvaises surprises. 1. Définir la stratégie.
2. Connaître votre budget. 3. Trouver un bien rentable. 4. Structurer l'achat, le compromis, le financement, la fiscalité. 5. Suivre les travaux jusqu'à la livraison et la mise en location. Ne vous précipitez pas. N'écoutez pas les promesses miracles. Vous devez tout comprendre, tout vérifier. Si vous vous demandez s'il existe une liste exhaustive à respecter, oui, allez en description de cette vidéo. Vous pouvez la télécharger. Et également, regardez la conférence qui, sans langue de bois, vous expliquera tout ce que vous devez connaître pour faire des investissements immobiliers rentables et sécurisés. C'était Julien Manengo, investisseur immobilier passionné depuis plus de 15 ans, marchand de biens, directeur d'une agence immobilière et de plusieurs entreprises du bâtiment. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer tous ces sujets d'actualité. Ciao, ciao.